Bonjour à toutes et à tous. À l'heure où Donald Trump remporte pour la deuxième fois la présidentielle américaine, Sonny AM lance Sonny North America. C'est un fonds 100% action axé sur les États-Unis et le Canada. Alors, quel est le positionnement de ce fonds plus exactement? Comment est-il géré? On en parle avec nos deux invités, Christophe Tapia et Éric Lafrenière. Bonjour messieurs. Salut Vincent. Bonjour. Christophe, vous êtes directeur général de Sonny AM et Éric Lafrenière, vous êtes gérant du fonds Sonny North America dont on va surtout parler dans cette interview. Mais tout d'abord, Christophe, on commence avec vous. Pourquoi lancer aujourd'hui un fonds comme Sonny North America? Alors, dans l'univers de Sonny historique, on est plutôt connu pour notre ADN obligataire. C'est ce qui a créé la société il y a maintenant une quinzaine d'années. L'idée, c'est qu'on a développé de plus en plus au cours des dernières années de la gestion sur mesure, de la gestion sous mandat, de la gestion de fonds dédiés. Et dans cet univers un peu global, il manquait quand même une brique dans notre édifice, d'avoir un spécialiste du plus grand marché du monde, du marché directeur et d'un marché sur lequel il y a toujours quelque chose à raconter. Ça nous semblait une évidence. Et puis, dans une société de gestion indépendante comme Sonny, c'est aussi souvent le hasard des rencontres. On s'est rencontré avec Éric, intermédié par un conseiller en gestion de patrimoine, et puis voilà, les valeurs humaines ont fait le job, et puis on a vite trouvé un terrain d'entente. On avait envie de le faire, il avait envie de le faire avec nous, et voilà, on pourrait y revenir, mais en tout cas, il me semble que c'est une très très belle idée à construire sur la durée. Bon, Éric, Sonny vous a confié la gestion de ce fonds. Est-ce que vous pourriez vous-même vous présenter en quelques mots? Oui, donc moi je suis canadien, je vis en France depuis près de 30 ans maintenant. J'ai travaillé 22 ans chez Neuflis, près de 5 ans chez Richelieu Gestion, et donc rejoint Sonny cet été, au mois de juillet, toujours avec une expertise nord-américaine, soit en gestion sous mandat, soit en gestion collective, donc j'ai pu fréquenter les deux métiers, et voilà un petit peu mon orientation professionnelle. Alors Éric, quel est le positionnement de votre fonds et qu'est-ce qui fait son originalité par rapport à tout ce qui existe? Oui, donc le fonds, on a voulu le créer en cœur d'allocation pour une gestion privée ou pour une clientèle de CGP. Et donc l'idée, c'est d'avoir une brique cœur qui est basée sur la croissance régulière du dividende, un petit peu inspirée du dividende aristocrate. Mais nous, au lieu de regarder 25 ans de croissance du dividende, on regarde plutôt 15 ans. Ça inclut la crise financière de 2008, ça inclut la crise sanitaire qu'on a connue en 2020. Et donc, c'est des sociétés qui ont réussi, malgré ces environnements difficiles, à faire croître leurs dividendes. Et l'idée, c'est d'accompagner ça dans des mouvements de marché un peu plus risk-on, de thématiques plus momentum, on pourrait dire. Comment allez-vous gérer ce fonds? Est-ce que vous avez des exemples de thématiques en portefeuille à nous donner? Oui, donc bien entendu, aujourd'hui, on a à peu près 38% alloués sur la poche cœur, ce qui veut dire qu'on a plutôt un biais positif sur le marché. Et donc, les autres thématiques qu'on aime mettre en avant sont une thématique liée à la relocalisation, qui, je pense, prend encore plus son importance aujourd'hui avec l'élection américaine. Une thématique sur l'innovation technologique, mais pas que sur l'IA, puisqu'il y a d'autres sujets, d'autres choses, notamment sur la partie software qui commence à être intéressante. Et on a donc une thématique sur la sécurité, qui est un secteur, ou en tout cas une thématique qui a aussi son importance aujourd'hui, pour plusieurs raisons. Et finalement, une thématique sur les changements de mode de consommation, parce qu'on voit que les gens, au sens large, consommateurs, partout dans le monde, consomment des biens et des services de façon différente. Christophe, pour conclure, que retenir de ce nouveau fonds, Sonny North America? Et pour ceux que ça intéresse, comment souscrire? Alors, on va commencer par comment souscrire, parce que c'est quand même important. On va trouver effectivement le fonds référencé chez l'ensemble des plateformes assurances avec lesquelles on travaille et avec lesquelles travaillent nos distributeurs conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Ce qu'on peut retenir, c'est que Éric, il a déjà été plutôt très clair. C'est une vraie nouvelle idée pour Sonny. Et surtout, quand on a regardé un petit peu quelle était l'offre à disposition aujourd'hui sur cette gestion américaine, action nord-américaine, on s'aperçoit que l'offre n'est pas si riche que ça. Donc ça, c'est un premier point important. Et surtout, on s'aperçoit qu'il y a une méconnaissance de cette partie-là. Et puis, naturellement aussi, on voit bien que pour les épargnants européens, que ce soit en Italie, en Espagne, au Portugal, en France, un peu moins au Royaume-Uni, bien évidemment, il y a toujours un peu un biais domestique dans les investissements. Sauf que ce biais domestique, au cours des 15 dernières années, non seulement il coûte, mais ça fait un manque à gagner qui est relativement important. Et donc, pour faire ça, il fallait avoir un expert. L'expert, il est là, on l'a trouvé, ça fonctionne très bien. Et on espère que ça va faire de belles années devant nous avec Éric et sur Sonny North America. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, messieurs. Christophe Tapia, Éric Lafrenière, merci d'être venus nous parler donc, de ce nouveau fonds Sonny North America. Au revoir. Au revoir. Merci.